Bonsoir. Ce soir, le 31 mai 2022, je voudrais revenir sur la pertinente question de Maître Hubert Tshiswaka sur l'identité katangaise. Qui est katangais et qui ne l'est pas? C'est vraiment une question intéressante et pertinente. Elle me concerne parce que je suis katangais. On va essayer de développer, je crois qu'il y aura encore quelques autres communications là-dessus parce qu'on doit mettre les points sur les i et les traits sur les t. Voilà. Je suis katangais. Chez nous les katangais, on nous enseigne par nos pères. Et je vais introduire ma communication de ce jour par un enseignement important, célèbre, que nous a donné un grand chef katangais, un chef Sangha, le chef Tondo. Il disait, chaque peuple a des défauts et des qualités liées à ses coutumes. Chaque peuple a des défauts et des qualités liées à ses coutumes. Donc, il nous enseignait à ne pas mépriser les peuples voisins pour une pratique comme ci ou comme ça. Ils avaient d'autres pratiques qui étaient des atouts majeurs pour leur développement. Ça, c'était un enseignement très, très profond pour nous parce que chaque fois qu'on allait chez les autres, on essayait de voir quelles étaient leurs qualités que nous pouvions apprendre pour améliorer notre coutume, notre culture. Nous, Katangais, nous recevons des gens qui viennent de partout, non seulement du Congo, mais même de pays voisins. Et tous ceux qui viennent chez nous, ils nous découvrent un peuple autochtone que nous sommes, nous, Katangais. Nous avons des valeurs et nous avons peut-être des points qui apparaîtraient faibles pour certains. Ce n'est pas mauvais de présenter quelques faiblesses ou défauts liés à nos coutumes. Mais le point qui choque, c'est que certains veulent en abuser. Et là, je reviens sur M. Tshibanda, Wamwela Boujitou, M. Pi Tshibanda. Il a observé certains points qu'il a considérés comme des défauts, des faiblesses du katangais, et il s'est permis d'aller vilipender le peuple katangais partout dans le monde. Très méchant. Lui, qui a tout reçu du Katanga, il a oublié l'hospitalité, il a oublié le côté positif, les capacités, tout ce que le Katanga lui a offert, il a oublié, il n'a vu que le côté négatif, ce qu'il lui considérait négatif, pour aller vilipender les Katangais dehors. Mais chaque fois qu'il y avait des opportunités, je l'affirme, M. Pi Tshibanda agit en opportuniste. À maintes reprises, il s'est fait passer pour un Katangais. Et là, je reviens à Maître Hubert Tshiswaka. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il s'autoproclame Katangais au Katanga. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez, ou ce que vous prenez comme des faiblesses du Katanga? Nous savons ce que nous faisons. Notre hospitalité n'est pas une faiblesse. Notre caractère paisible n'est pas une faiblesse pour que vous en abusiez comme vous voulez le faire. Juste entre parenthèses, le Katanga en général c'est une société monogame. Au Kasaï par contre on applique la polygamie. Alors la polygamie peut paraître comme une force pour les gens du Kasaï parce que la croissance démographique est forte. Et au Katanga, la monogamie fait que la population, la croissance démographique n'avance pas fort. On stagne presque. Mais cette monogamie nous donne des foyers stables. Nous n'avons pas beaucoup de conséquences
négatives liées à notre monogamie. Mais je vais vous faire voir les mauvaises conséquences, le mauvais côté de la polygamie kassaïenne. Par exemple, lorsqu'un homme s'entoure de plusieurs femmes, nous savons très bien ce que les femmes font quand elles sont mises en concurrence. Ça crée la querelle ou des querelles. Et les querelles d'une femme sont comme une gouttière sans fin. Dans les querelles des femmes, il se développe d'autres pratiques. Vous remarquerez que le Kasaï est une terre de sorcellerie. C'est une terre de sorcellerie. Cette sorcellerie découle de la polygamie, de la compétition entre les femmes. Et c'est ce qui fait qu'on a des enfants de la rue. Ce sont des enfants rejetés dans les conflits des femmes. Donc, la polygamie qui semble être un atout, une force pour eux, pour nous, c'est une faiblesse. Alors, ne nous accusons pas ou ne nous détruisons pas. Nous avons trouvé sage d'évoluer dans la monogamie pour avoir des foyers stables. Il est difficile d'avoir un enfant katangé, enfant de la rue. Mais le Kasaï, c'est le fief des enfants de la rue. Tous les enfants de la rue qui sont à Lumbashi, communément appelés Shege, viennent du Kasaï. C'est une conséquence directe de la polygamie à outrance. C'était juste un exemple. On peut développer sur plusieurs points comme ça. Alors, je demanderai au Kasaï, aux gens du Kasaï particulièrement, de ne pas penser pouvoir abuser de ce qu'eux considéraient comme faiblesse katangaise. Nous connaissons nos faiblesses, mais les autres aspects que eux trouvent que ce sont des défauts, non, pour nous, ce sont des atouts. Nous restons hospitaliers, nous restons paisibles, un peuple pacifique, nous restons accueillants et voilà, nous avons beaucoup de valeurs. Et surtout l'intégrité. L'intégrité légendaire du Katanga est une grande valeur. Par contre, les autres croient toujours profiter. Revenons à l'identité katangaise. Lorsque nous disons katangais, c'est parce qu'on appartient à des grandes familles, des villages, à des ethnies. On ne devient pas katangais parce on apparaît sur cette terre. Non. On découle de quelque part, dans une structure sociale bien précise. Il s'agit d'une ethnie, d'un village. Et quand vous allez là-bas, vous vous présentez, on vous demande de qui êtes-vous fils. Et on va retrouver toute la lignée. Mais lorsque vous vous autoproclamez katangais, je vous demanderai, maître Hubert Chiswaka, de quel village? Quelle est la terre qui vous reconnaîtra? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est quelque part absurde de s'autoproclamer katangais quand vous n'avez pas été adopté, quand vous n'avez pas de lignée, quand on ne vous reconnaît pas dans aucune structure sociale du Katanga. Aucune structure du Katanga ne peut vous reconnaître. Donc, vos affirmations sont un peu erronées, maître Chiswaka. Même professeur Pichibanda à l'étranger, quand il se fait passer pour un Katangais, c'est dans le cadre des affaires. Mais il sait très bien qu'en retournant ici, il ne peut pas revendiquer cette identité. Bien sûr, les gens, tous ceux qui sont venus ici pendant la colonisation disent avoir construit le Katanga. Mais avoir construit le Katanga ne vous met pas dans la structure sociale du Katanga. Culturellement parlant, vous n'avez pas d'histoire avec le Katanga. Vous n'avez pas de lignée dans la structure sociale du Katanga. On ne vous retrouve pas. Et ce que vous avez réalisé, vous avez été payé pour. Vous avez été payé, vous n'étiez pas les architectes. Ceux qui ont amené leurs capitaux, ceux qui ont amené l'argent pour construire, ils sont partis. C'est eux qui ont investi des millions, des milliards même. Mais vous autres, vous n'avez rien amené. Vous étiez là en train d'exécuter des tâches pour lesquelles vous avez été gracieusement payés. Pourquoi chercherez-vous à vous attacher au Katanga si le contrat a été exécuté en bonne et due forme et chacun y a trouvé son compte? Donc,
L'identité katangaise ne se ramasse pas. Si vous voulez l'obtenir, il faut vous faire adopter. Et pour vous faire adopter, il faut être informé. Mais c'est une longue procédure, même un peu difficile. Il faut savoir s'y prendre. Peut-être pas vous aujourd'hui, vos arrière-petits-fils pourraient obtenir cette identité. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, vous ne l'aurez pas. Je l'affirme, vous ne l'aurez pas. Et alors je dis jamais. Il faudra peut-être vos arrière-petits-fils. Encore, il faudra qu'il y ait des changements, qu'il y ait une évolution positive dans les rapports entre nos deux communautés. C'est important. On nous rappelle Katumbi Tchapwe et Moïse, comment lui est Katangé. J'ai dit, il est de la lignée de Mukanda Bantu. C'est de là que sa mère provient. Eh bien, sa mère nous a amené un bébé. Son père n'a pas abusé, il n'a jamais abusé de l'hospitalité katangaise. Ils ont été adoptés. Que ce soit son frère Katebe ou lui-même Moïse Katumbi Tchapwe, toute cette famille, je connais, je ne vais pas citer le nom de tous les Katebe, et ils ont été adoptés sans problème. Il y a des façons de faire, mais n'abusez pas de ce que vous pensez être faiblesse ou défaut de Katangé. Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous faisons. Au contraire, nous vous demandons de respecter nos traditions, nos coutumes, et peut-être en évoluant comme ça, comme j'ai dit, les arrière-petits-fils pourraient être intégrés. Donc, que ce soit le discours de professeur Pichibanda ou de maître Hubert Chiswaka, dans les deux discours, c'est un peu absurde. L'un qui va vilipender, insulter les Katangais, un autre qui réclame la même identité, mais à sa façon, c'est toujours... Cependant, pour clôturer mon message, moi je pense quelque part que nous, Katangais, nous enseignons par nos valeurs. Nous venons d'organiser notre forum pour l'unité et la réconciliation entre Katangais. C'est quelque part un enseignement que nous donnons à la communauté congolaise entière et même peut-être au niveau international, au niveau de l'Afrique. Voilà, peut-être même en Europe. On a montré qu'on est mature. On s'est mis autour d'une table et on a parlé en civilisé. Ça peut aider tout le monde. Que ce soit les Bakongo, ils ont des valeurs. Quand vous allez chez eux, considérez-les dans leurs valeurs. Vous voyez les Kivusiens qui construisent leur ville pendant la guerre. C'est ça les vrais bâtisseurs. Ceux qui disent qu'ils ont construit le Katanga, moi j'aimerais bien voir. Quoi? Pour le moment, ce que je constate, ceux qui disent qu'ils sont bâtisseurs, ils nous bâtissent Machipicha, Kigoma, des quartiers dangereux, des banlieues, où personne ne veut aller. Corrigeons les choses. Corrigeons les choses, s'il vous plaît. Et surtout, apprenons à aimer nos terres, nos propres terres et notre propre culture, nos propres identités. Apprenons à aimer ce que nous sommes. Ne régnons pas notre existence culturelle. Ne nous régnons pas nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Faisons un effort. On pourra cohabiter dans la paix. Et on pourra même s'entraider. On va pouvoir s'entraider.